Donc, ça veut dire que, comme tu disais tantôt, grand public, c'est pour madame, monsieur, tout le monde. Exact. Puis, il y a aussi pour les artistes. Exact. Donc, si, par exemple, il y a un jeune qui aimerait faire un événement, que ce soit musique, culture, ils peuvent se joindre à vous. Oui, tous les artistes, j'invite tous les artistes lavallois à nous écrire puisque en tant qu'artistes lavallois, ils ont droit là, justement à ces services-là qui sont gratuits, donc ils peuvent avoir leur fiche dans le répertoire de culture de Signer Laval, puis avoir leurs événements dans le calendrier. Ils peuvent afficher l'ensemble de leurs événements. Puis il y a aussi là, plein d'autres services là, pour les artistes professionnels qui sont plus centralisés là, du côté de Culture Laval, donc des services là, comme de l'accompagnement pour des demandes de subventions. Il y a de l'accompagnement aussi pour l'entrepreneuriat parce que là, les artistes de nos jours maintenant, c'est pas juste des créateurs, c'est aussi des entrepreneurs artistiques. Donc, il y a Adler là, qui fait de l'accompagnement pour ces artistes-là. Il y a des formations, il y a des opportunités de réseautage. Donc, il y a vraiment plein de... Tu sais, l'idée de Culture Laval, là, c'est vraiment là, de soutenir les artistes et les représenter là aussi. Fait qu'ils sont vraiment bien accompagnés là de A à Z. Oh oui. OK. Puis justement ton rôle c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que là tu parles de Signer Laval, mais tu parles aussi de Culture Laval. Donc Signer Laval, c'est un projet de Culture Laval. Moi je m'occupe vraiment du projet de Signer Laval. Là, j'ai les deux mains dedans comme on dit là. Donc c'est moi qui m'occupe autant là d'accompagner un peu les artistes là, pour les aider avec la plateforme où ils doivent ajouter leurs événements, mais aussi tout ce qui a trait là, au calendrier éditorial là. Donc les articles que vous lisez, c'est moi qui les ai écrits. Je m'occupe aussi de la cordo pour les vidéos qu'on produit, donc travailler là avec les équipes, choisir les sujets, déterminer les bons moments là, pour tout ça. Donc c'est moi qui chapeaute là, l'ensemble de ces activités là de Signer Laval. Mais là, je veux que tu m'expliques le magazine parce que là je suis en train de comme process dans ma tête. Tu nous as parlé du magazine, tu nous as parlé du calendrier, les artistes. Mais le magazine, c'est quoi? Est-ce que c'est en papier? Est-ce que c'est sur le site? Ligne. C'est tout en ligne. Donc, c'est vraiment, il y a différents formats, là. Il y a des articles, il y a les vidéos. Puis, on a même fait des balados, là, par le passé, là. Donc, si vous adorez, si vous nous écoutez et que vous adorez les contenus audio, on a aussi des contenus audio, là, de Signer Laval. Donc, c'est vraiment un magazine en ligne, là, un média virtuel, un média numérique, pardon. Puis par rapport à Signer Laval, qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que ça rapporte par rapport avec la communauté lavalloise? Est-ce que tu vois justement que ça rapporte quelque chose, point positif? Ben là, tu vois, t'as dit le mot communauté. Puis j'ai envie de parler justement de nos capsules là, les plus récentes là, sur lesquelles on est en train de travailler présentement parce que tu sais, il y a beaucoup, dans ce que je viens de dire, là, le calendrier, c'est des événements qui sont grand public. Donc, il y a beaucoup de, tu sais, les artistes, et on parle d'eux, c'est souvent pour parler des événements qui s'en viennent où tout le monde est convié. Mais, il y a un pan de la culture à Laval. Il y a beaucoup d'activités culturelles qui ont lieu à Laval, qui sont pas nécessairement grand public et qui sont plutôt de l'ordre de la médiation culturelle dans des lieux fermés, qui s'adressent à un public précis. Là, tu viens de dire un mot spécial. Ouais. Il faut que tu m'expliques. OK. Fait que la médiation culturelle, c'est un grand concept. Là, je vais essayer de faire ça du mieux que je peux. Je peux t'aider si tu veux. OK, parfait. Mais c'est l'idée de permettre aux gens qui ont possiblement un peu moins accès aux œuvres, à l'art, avec un grand A, de leur offrir des clés de compréhension, de leur permettre de les accompagner davantage que de simplement leur dire « il y a cet événement, il y a cette exposition, débrouillez-vous », qui est un peu la base, disons. Là, on leur dit que ça existe, puis les gens qui sont intéressés vont y aller. Mais là, l'idée, c'est un peu plus de prendre les gens par la main, puis de leur partager autant, tu sais, du contexte sur les œuvres, de leur faire expérimenter aussi un peu les médiums que les artistes ont utilisés pour qu'ils puissent vraiment comprendre de par leur expérience, que ce soit celle de des fois ça va prendre la forme là, par exemple de créer soi-même une petite œuvre d'art inspirée des méthodes de l'artiste dont on a vu une exposition, par exemple. Ou des fois, ça peut prendre la forme aussi de genre
discussion après un film. Là, des fois, on va voir ça. Il y a comme des Q&A. Fait que ça, c'est des activités de médiation qui permettent de raccrocher les gens là un peu là, à l'œuvre. Valentine, penses-tu que j'ai fait ça comme il faut? Mais elle a fait ça parfaitement. Je sais même pas quoi. Peut-être parler un petit peu de l'aspect, oui, justement, du lien avec les communautés. Exact. Puis du fait aussi que chaque activité de médiation est un peu co-construite finalement avec la communauté ou les personnes qui participent. Voilà, c'est l'idée toujours de s'adresser, d'adapter son discours pour finalement d'être dans un esprit un petit peu de co-création, je dirais, aussi avec les personnes qui viennent, qui participent aux activités, qu'elles soient plus créatives ou plus, comme tu le disais, d'échanges, etc. Exact. Ça me semble très bien. Donc, il y a de ces activités de médiation culturelle-là qui sont plutôt grand public, mais il y a aussi beaucoup d'activités de médiation qui ont lieu dans des espaces fermés, disons, où les gens ne sont pas nécessairement invités. Donc, dans des écoles, il peut y avoir des activités de médiation dans les milieux carcéraux, dans les centres jeunesse, ou des fois, ça va être juste pour la classe de francisation, par exemple. Donc, avec la série de vidéos qu'on fait en partenariat avec la cellule Culture Communauté, on avait envie de pouvoir mettre en lumière un peu là, ces activités de médiation-là qui ont lieu avec des publics là, plus restreints pour montrer un peu là, ces moments-là où l'espèce de magie s'opère là, et que la connexion se fait entre ces groupes-là et l'art. Mais justement, Valentine, toi, justement, je voulais savoir c'est quoi ton rôle, qu'est-ce que tu fais par rapport, est-ce qu'il y a comme une synergie avec, je sais qu'on va en parler, mais est-ce qu'il y a une synergie aussi avec Signer Laval? Avec Signer Laval, oui, tout à fait. Mais en fait, déjà simplement pour dire en quelques mots, la mission de la cellule Culture Communauté, c'est de soutenir les rapprochements, plutôt entre la synergie entre les sphères sociales et culturelles à Laval. Nous, on répond en fait au plan, on est propulsé par la politique régionale de développement social de Laval. Et notre organisme fiduciaire, c'est Culture Laval. Donc en fait, c'est Culture Laval qui nous rallie, Signer Laval et la cellule Culture Communauté. Et on a ce projet en partenariat des capsules vidéo qui sont produites par Signer Laval et présentées par la cellule Culture Communauté. Donc c'est en fait on met en lumière, on fait rayonner on aide au rayonnement du moins de projets qui sont exemplaires en fait par rapport à ce que soutient la cellule Culture Communauté, c'est-à-dire des projets qui sont là pour renforcer aussi le plein potentiel et l'épanouissement des personnes, on va dire, et des communautés par le moyen, en particulier des activités culturelles et artistiques. Donc, c'est-à-dire favoriser l'accessibilité culturelle pour toutes et tous, en particulier pour les populations marginalisées, et aussi intégrer pleinement la culture et toute forme d'art aussi dans les milieux de vie à Laval. Donc ça, c'est un petit peu ce pourquoi on travaille, et donc ces capsules permettent de faire vivre, on va dire, de mettre en lumière 5 projets qu'on a retenus et qu'on avait envie de vraiment mettre en valeur. Voilà. Ça va en musique, mais on va en reparler justement des projets. Vous êtes toujours sur le CSM 4... non, mon Dieu, non, je recommence. Vous écoutez 450 décibels sur le CSM 89.3 FM, La Marge. J'ai pris du sirop, fait que mon cerveau est un peu... je mélange beaucoup de choses. Avant de continuer avec Maude et Valentine, je voulais dire un gros merci à notre partenaire Gosselin Photo Vidéo à Laval qui rend cette émission possible, et c'est grâce à eux qu'on peut partager tout ça avec vous. Valentine, justement, avant de parler des projets et tout ce qui va avec, je voulais savoir, en fait, c'est quoi le mandat justement de cellule Culture Communauté? Exactement. On a un mandat qui est... En fait, on est dans notre première année de démarrage. On a commencé officiellement, moi je suis arrivée en mars 2025. C'est notre première année de financement, et donc on est vraiment dans une année où
on ouvre les projets de la cellule culture communauté. On est là pour soutenir les réseaux culture communauté sur le territoire. C'est-à-dire, on est là pour soutenir les collaborations, surtout entre le milieu du développement social et le milieu culturel. On est des facilitateurs pour que, en fait, pour que ces deux milieux travaillent davantage ensemble et pour favoriser leur synergie. Donc, concrètement, notre mandat, dans un premier temps, c'est de réaliser un état des lieux pour savoir ce qui existe déjà en termes d'initiatives socio-culturelles à Laval, à différents niveaux, aussi bien terrain qu'aussi en termes de politique. Qu'est-ce qui existe déjà en termes de planification pour justement ces maillages culture-communauté, ces collaborations entre plutôt le milieu du développement social et le milieu culturel. Ensuite, on crée des mécanismes qui sont là pour faciliter en fait la réalisation d'actions concertées pour l'épanouissement des individus et des milieux de vie, notamment par le moyen de la culture. Et on crée beaucoup aussi des occasions de maillage et de réseautage. C'est-à-dire que tous les 2 mois, on a à peu près, tous les 2-3 mois, des événements qui réunissent les professionnels des 2 milieux et avec une programmation adaptée aux besoins des milieux. Ce qui ressort, notamment dans nos moments où, voilà, quand on travaille en comité, mais aussi quand on peut visiter les organismes, etc. Toujours être à l'écoute des types de programmation ou d'événements qui va faciliter justement cette prise de contact et ces maillages. Par exemple, notre prochain événement, c'est le 13 février. Puis ça va être une conférence qui va porter sur la médiation culturelle et les liens entre les communautés par la médiation culturelle qui peuvent se créer ou en tout cas être accompagnées. Puis ensuite, un speed meeting ou une rencontre éclair entre les professionnels de la culture ou du développement social. On développe aussi des outils pour faciliter ces collaborations, parce qu'en fait, parfois il y a beaucoup finalement de projets on voit qu'ils peuvent très bien se rejoindre, mais voilà, avec des façons de faire, des prismes un petit peu différents. Donc, travailler un petit peu aussi sur les outils de collaboration, de communication aussi, qui pourraient aider les 2 milieux. Puis, voilà, on a aussi une infolettre et une page LinkedIn, la cellule culture communauté, qui permet de parler donc de toutes les actualités, de ce qui existe déjà en termes de culture communauté, d'événements socio-culturels à Laval, et aussi qui partage des appels à projets, voilà, des nouvelles qui peuvent aider ces initiatives-là. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait là pour cette année sur notre mandat. Puis c'est le fun parce que je m'en rends compte en parlant des fois avec les artistes. Là maintenant, j'arrête pas de leur parler de la cellule culture communauté. Puis il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de créateurs des compagnies qui avaient déjà ce réflexe-là. Donc, il y avait justement des maillages là, qui étaient très existants à Laval au niveau de comment est-ce que les artistes sont impliqués là, à l'école, dans divers lieux comme ça de développement social. Mais il y en a qui y avaient pas nécessairement pensé. Fait que c'est le fun justement là, de pouvoir leur offrir une opportunité de découvrir un peu là, ces milieux-là. Parce qu'on parle on a parlé notamment de comment est-ce que l'art peut être aidant pour le développement social, pour les communautés, mais je pense que des fois, on oublie comment est-ce que les communautés peuvent être aidantes pour la création artistique. Comment est-ce que comment est-ce que ça peut être poreux dans les 2 sens là en fait là. Comment est-ce que par exemple je pense justement au théâtre incliné qui a dans les dernières années collaboré avec des personnes âgées dans la création même d'une œuvre qui accompagnait là, leur spectacle. Donc d'aller comme rechercher un peu là, des expériences, des récits issus là, de communautés dont les créateurs font pas nécessairement partie justement. Ça a toute une richesse qui est super intéressante là, puis de pouvoir les orienter là un peu vers des organismes qui œuvrent auprès de... Parce que la cellule culture communauté, en fait, cette année, construit un petit peu un service de liaison qu'on aimerait mettre davantage en application, là, pour la suite de la cellule, qui serait vraiment, justement, d'aider les mises en contact. Par exemple, on a un organisme de théâtre, une compagnie de création qui souhaite proposer
des activités à des adolescents, peut-être ou créer avec des adolescents aussi, c'est peut-être qu'on pourrait les aider pour leur prise de contact avec une maison de jeunes par exemple, ou avec une RPA, parce qu'en fait ce qu'on trouve parfois, c'est justement comme ce sont des milieux qui sont très sursollicités, aussi sous-financés, c'est que parfois en fait il y a beaucoup de volonté, mais il n'y a pas forcément de temps, on va dire, ou d'espace pour penser à des nouvelles façons de faire ensemble. Et donc, la cellule, elle vient pour se positionner avec toutes ces contraintes et voir comment nous, est-ce qu'on peut faciliter sans sursolliciter en fait les milieux. Et un autre type d'exemple là où ce serait plutôt comme Maud a bien insisté sur aussi tout ce que ça apporte au milieu culturel, mais au milieu du développement social, des milieux communautaires aussi, je donnerais l'exemple de l'organisme Stimular par exemple. Ça c'est quoi justement? Qui est un organisme qui travaille c'est un centre de jour aussi d'activités, notamment aussi de loisirs, donc à l'adresse des personnes donc en situation de handicap, de déficience intellectuelle, de handicap physique, aussi du trouble du spectre de l'autisme. Et en fait, ils utilisent beaucoup les activités artistiques au quotidien, mais plus avec des techniciens, par exemple, de l'éducation. Je connais pas le terme exact, mais vous voyez des gens qui sont plus là à travailler, les intervenants, voilà, pour vraiment les accompagner. Et en fait, ils ont envie de travailler avec des artistes, mais voilà, ils ont peut-être besoin de ce petit coup de pouce ou d'une structure un peu pour les aider à se mettre en réseau et à aussi voir comment est-ce que à aussi une structure qui permettrait aux artistes de trouver peut-être aussi de l'accompagnement aux intervenants plus du côté culturel pour s'adapter aussi à leur clientèle. Donc c'est un peu dans ces enjeux-là qu'on est. Mais là, je voulais savoir d'où vous trouvez toute cette aspiration, parce que est-ce que vous avez des rencontres? Comment ça fonctionne? Parce que là, vous avez plein d'idées que vous êtes en train de nommer, mais ça sort de où? Bonne question. Je pense que c'est parce que déjà, notamment dans le cadre, nous, en tout cas de la cellule, la PRDS, du plan régional de développement social de Laval, comment dire, on est quand même mis en réseau tous ensemble pour travailler sur un plan d'action. Donc il y a des besoins au niveau, là je parle du développement social qui ressortent souvent dans des espaces, et en fait il y avait cette idée de rejoindre davantage le milieu culturel et de faire davantage le pont qu'il y a dans ce cadre-là avec les organismes impliqués dans la PRDS, la politique régionale de développement social de Laval, qui est vraiment ressortie. Puis du côté de Culture Laval, je pense c'est régional culturel, la région de Laval, qui travaille pour accompagner les milieux, les artistes lavallois, comme l'a déjà un petit peu expliqué Maud. Voilà, c'est des besoins qui ont été exprimés avec le temps, et donc d'où cette nécessité à un moment donné de créer cette cellule-ci et de s'unir, quoi. Ouais. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Maud, par rapport à... C'est moins dans le sens, c'est moins notre inspiration à nous que des initiatives qui sont là. Donc il faut remercier les créateurs et le milieu social pour d'avoir eu ces idées-là, parce que c'est pas nécessairement nous qui avons eu ces idées-là, c'est plus elles ont émergé de ces milieux-là. Donc nous on est là plutôt pour les montrer, les recenser, disons là. Donc c'est un peu ça notre mission. C'est une grande richesse aussi à Laval, puis en faisant un petit peu l'état des lieux de tout ce qui existe déjà en termes d'initiatives auprès des communautés culturelles ou de projets, c'est ça, à l'intersection des deux milieux, il y en a beaucoup. Mais c'est ça, on peut aller, et c'est pour ça aussi il y a beaucoup de projets, mais qui durent pas forcément beaucoup dans le temps, etc. Et ou qu'on besoin justement c'est ça peut-être d'une structure un petit peu pour les accompagner dans leur longévité, pour trouver d'autres partenaires, et tout ça, voilà. Mais il y a déjà énormément de choses qui se passent et beaucoup de volonté. Puis nous, on est à l'écoute de tout ça. Puis je répète à chaque émission, on est vraiment comme un village. On s'entraide vraiment entre organismes, entre communautés. Fait que ça, c'est cool parce que
les gens peuvent, voir la cellule culture communauté. J'ai vraiment de la misère. Dans ma tête, c'est un peu long, la cellule culture communauté. Aussi signer l'aval, mais c'est ça, les gens sont capables de connaître d'autres organismes. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Tantôt, Valentine, tu parlais de projets. Oui. Je suis curieuse. Oui, mais en fait, c'est que par rapport aux capsules vidéo. Exactement. Parce que on a beaucoup de projets là que je vous ai un petit peu expliqué dans la cellule, mais l'un de nos projets, c'est de mettre en valeur les projets d'autres organismes. Et donc, en fait, notre partenariat avec Signer Laval, qui produit les capsules vidéo que la cellule présente, là, si on veut dire les choses un petit peu plus officiellement, c'est vraiment de mettre en lumière, on va dire, 5 projets exemplaires, on va dire culture communauté en termes oui, c'est ça, d'activités ou de projets culturels qui mobilisent finalement les communautés, là, différents types de communautés, là, on va y revenir, puis qui mobilisent aussi bien le développement social, le milieu communautaire ou du développement social et le milieu culturel et les artistes. Donc on peut parler peut-être déjà de notre première... Exact. On a deux capsules qui sont... 5. OK. Puis là, il y a 2 capsules qui sont sorties, mais peut-être on peut dire un peu que dans le choix de ces 5 projets-là, tu sais, parce qu'on a dit il y en a plein. Ouais. Mais on a essayé d'avoir un peu là d'aller rejoindre des communautés qui étaient différentes. On a essayé aussi d'avoir des perspectives, des disciplines artistiques aussi qui étaient diverses, là, donc pas juste du théâtre, là, par exemple. Puis on a essayé aussi d'avoir un peu cette perspective-là, de savoir qui est porteur de l'initiative, disons, dans le sens que est-ce que c'est une initiative qui vient d'un organisme culturel, d'une compagnie culturelle, artistique, ou est-ce que ça vient justement plus d'un organisme communautaire? Fait qu'on a essayé de varier un peu là ces différents Mais est-ce qu'il y a une différence, parce que tu viens de dire communautaire, puis est-ce que il y a une différence ou c'est la même chose? Ben dans le fond, c'est qu'il y a des projets qu'on met de l'avant qui sont plutôt portés. On peut donner des exemples. Des exemples. Je veux comprendre. On a 2 vidéos qui sont déjà en ligne sur le site accessibles sur le site de Signer Laval, les réseaux de Signer Laval, et puis la page LinkedIn de la cellule, on repartage à partir du site web de Signer Laval. Mm-hmm. Et donc notre première capsule, qui est une capsule qui l'idée, enfin du projet est née donc plutôt avec d'un organisme communautaire. Le ROIL, qui est le réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval. Puis ils sont partis d'un livre. En fait, qui est donc c'est là où il y a vraiment ce maillage-là. Ouais. Mm-hmm. Donc qui a été fait par Nadine, l'auteur, c'est Nadine Poirier, là, c'est la case 144. Puis c'est Maude qui a trouvé le projet. Alors je vais la laisser expliquer. En fait, on a parlé avec Mathieu, qui est responsable du ROIL, puis c'était super intéressant parce que justement, eux autres, ils vont souvent dans les écoles donner des ateliers auprès des adultes, auprès des adolescents pour parler de l'itinérance. Mais ils savaient pas comment aborder l'itinérance auprès d'enfants en plus bas âge. Parce que c'est un sujet qui est un peu touché, là, on va pas se mentir. Ouais. Donc, c'est un peu en cherchant là, une façon d'adresser ces enjeux-là auprès des enfants qui sont tombés sur le livre La case 144 de Nadine Poirier, comme on disait. Puis, c'est vraiment un beau livre. Là. C'est un livre où est-ce qu'il y a une petite fille qui est dans sa ville, elle fait une espèce de marelle sur toutes les cases du trottoir, puis arrivée à la case 144, il y a quelqu'un, il y a un homme en situation d'itinérance qui est sur la case de trottoir sur laquelle elle peut pas dessiner, donc elle va développer là au fur et à mesure de l'album illustré là une relation là avec cet homme là. Puis donc pour cette série d'ateliers là, c'était vraiment le livre qui était au centre de l'atelier. Puis par la suite, les enfants, tout comme les adultes là qui avaient pas nécessairement le livre de la case 144, tout le monde qui a suivi les ateliers au cours de la dernière année ont été invités à dessiner sur un carré de tissu, un peu comme un carré de trottoir, un dessin, un message adressé à une personne en situation d'itinérance. Puis l'ensemble de ces carrés-là ont été cousus ensemble pour créer une grande œuvre courte pointe qui a été révélée là donc à la nuit des sans-abri qui avait lieu le 17 octobre là, dernier. Donc
ce qui était le fun aussi dans notre tournage, qui était très touchant là en fait là, c'est que on a invité Stéphane, qui était lui-même un homme qui a subi, qui a déjà été en situation d'itinérance dans sa vie, puis il a pu regarder l'œuvre avant qu'elle soit là, révélée. Là, il y a eu un aperçu là avant tout le monde, mais il était très touché par les mots. C'était vraiment touchant, puis c'est vraiment beau de voir dans la capsule comment est-ce que il dit que justement même si aujourd'hui il n'est plus dans cette situation-là, les messages sur l'œuvre, les messages de l'œuvre sont encore vraiment importants pour lui. Puis comme ça, c'est des messages qui vont toujours être importants pour moi parce que il faut toujours que je me rappelle que que je suis respectée, que je vaux quelque chose et tout ça. Fait que ça c'est vraiment c'est vraiment beau à voir, puis de voir comment est-ce que cette œuvre-là, qui a servi à la fois à comme un peu permettre aux gens là, de réfléchir à cette situation-là, elle a aussi un impact vraiment positif pour ces gens-là qui sont dans cette situation-là. C'est vraiment l'idée de dialogue aussi entre aussi bien entre les enfants là qui lisent le livre de Nadine Poirier, les artistes, on voit une personne en situation d'itinérance, les intervenants sociaux qui agissent au quotidien pour sensibiliser, pour soutenir ces personnes-là, puis tout le monde se réunit autour d'un projet en fait, d'une création, d'une courte pointe, d'un livre. Puis c'est ces moments-là rassembleurs et de cohésion qui sont très importants là au niveau de Laval et puis de toute cohésion sociale en fait que nous on a filmé, puis que cette capsule montre bien les différents points de vue et les différentes personnes impliquées. C'est ça qui est intéressant. Puis c'est comme vous dites, c'est quand même c'est un sujet touché, mais c'est quand même ça fait partie d'une réalité dans laquelle on vit. Oui. Fait que c'est bien justement de c'est quand même c'est tabou, mais ça c'est une réalité. Il faut faire face à que l'art serve un peu comme mécanisme pour aborder ce sujet-là, pour connecter avec cette réalité-là. Moi, je trouvais que c'est très intéressant parce que dans cette capsule-là, il y a deux œuvres, en fait. Il y a l'œuvre de Nadine Poirier, qui est le livre, qui permet de, justement, ouvrir l'esprit sur cette situation-là auprès des jeunes. Et il y a l'œuvre créée, qui est La Courte Pointe, qui a aussi qui a aussi là cet impact-là parce que comme elle a été révélée pendant la nuit des sans-abri, il y a comme voyons là un peu de les gens en parlent, donc ça permet d'en parler, ça amplifie là, la parole sur ce sujet-là, mais aussi c'est des messages qui sont adressés directement aux gens concernés, donc il y a comme ce double ce double impact-là, à la fois pour ouvrir les yeux, puis à la fois pour apaiser. Elle pensait qu'on était rendus amis, mais je pense pas qu'elle a bien compris. Oh non, she used to be ma copilote. On a roulé 440 direct sur le pont P9. 140 jamais pogné de toujours sur les ondes 450 décibels au CSM 89.3 FM. Je suis toujours avec Maude et Valentine. Là, les filles, j'aimerais ça que vous me parlez les autres projets que vous avez. Donc, on a une capsule qui vient tout juste d'être publiée. Là, c'est tout chaud. C'est une capsule qui présente l'initiative de Agapi et de Learning Exchange, qui sont les deux seuls organismes. Moi, j'ai appris ça. Les deux seuls organismes qui desservent la population anglophone. Les deux seuls organismes de développement social. La population anglophone, je crois que c'est 19% à peu près à Laval. Hein. Exact. Donc, ça m'avait beaucoup étonnée. Donc, ils ont des services là qui, Agapi a des services vraiment là qui va là, de tout âge, tout service là pour tous les besoins possibles et imaginables. Beaucoup dans en anglais ils disent improve mental and physical well-being. Donc c'est vraiment dans l'accompagnement aussi bien des parents, des familles. Exact. Il y a des services pour personnes âgées. Voilà. Donc parmi tout ça, ils ont le programme Hey, qui est dans le fond les Healthy Early Years.
Là, vous pouvez entendre mon anglais merveilleux. Donc, qui est vraiment un programme d'accompagnement pour les familles avec des enfants neurodivergents. Donc, c'est un programme qui comprend autant des moments là des moments de rencontre entre parents, puis un peu là pour leur offrir là des outils, oui, c'est ça, des ressources, mettre aussi, Exactement. si j'ai un enfant neurodivergent, à quelles ressources est-ce que je peux avoir accès pour m'aider, etc., différents âges aussi. Mm-hmm. Et ça a donné lieu aux Hey Play Date, qui sont des moments de rencontre, autant pour les parents, mais aussi des moments de jeu pour les enfants. Et il y a The Learning Exchange qui se joint à tout ça. The Learning Exchange, qui est un organisme qui est axé sur la littératie. Donc, eux autres, ils ont des services aussi pour les adultes, pour les enfants, vraiment axés là, sur la littératie. Là. Donc, la lecture et l'apprentissage de la langue. Et puis, ils offrent dans ces moments-là un petit coin lecture. Donc, il y a l'intervenante qui est là, Enza, qui va lire avec les enfants. Puis, c'est très drôle parce que même moi, quand j'ai préparé le tournage, je pensais vraiment qu'elle venait, puis qu'elle s'assoyait, puis que tous les enfants s'assoyaient autour, puis que tout le monde lisait ensemble. Mais c'était vraiment une vision très neurotypique de la chose. Ouais, parce que j'imagine que c'est pas comme ça que ça se passe. Une sorte de bibliothèque qui sont fait, un local avec une bibliothèque et puis plein de livres pour enfants. Et il y a une assez grande salle de jeu. Et en fait, les enfants circulent d'une salle à l'autre, c'est-à-dire que ils ont beaucoup d'énergie. Puis s'ils ont besoin d'aller courir un petit peu, de jouer avec les autres enfants, etc. Puis ensuite, ils peuvent revenir, puis rouvrir le livre, puis repartir. C'est vraiment un espace, enfin, ils changent d'une salle à l'autre. Et puis, il y a un roulement qui se fait très bien. Puis elle lit aussi, puis elle l'explique dans la capsule aussi avec les parents, parfois, pour travailler avec eux la lecture auprès de leur enfant. Comment faire pour adapter le rythme. Parfois, elle dit aussi qu'il montre les images avant de rentrer dans le cœur du livre. Voilà, c'est tout ça que montre la capsule. Puis on était les deux sur place là, lors du Hey Play Date, puis justement de voir les enfants jouer, puis de leur curiosité, l'éveil à la lecture, les livres qui étaient là aussi, ils peuvent repartir avec certains livres là, en cadeau, les familles. Donc ça, c'est vraiment le fun pour eux. Puis il y a Ouzer qui était là, qui était un enfant qui était un peu plus vieux là, disons que la moyenne d'âge, et il était super curieux du processus du vidéo là, comme les caméras qui étaient là. Donc il y a Noah, le directeur photo, qui était là avec sa caméra, qui lui a prêté sa GoPro. Ah ouais. Donc il y a des images dans la capsule qui ont été filmées par Ouzer directement, et j'ai été vraiment impressionnée de son esprit créatif avec les images. Il y a des fois des mises en scène un peu là, vues de haut pour faire sauter. Il fait sauter son ami sur des éléments qui sont à plat. Mais vraiment, j'ai trouvé ça super créatif. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment c'est vraiment des belles images. Bref, ça c'était un truc que j'ai trouvé vraiment le fun là, pendant l'événement. Puis comment est-ce que on a un peu dérangé, là, disons, l'activité. Ben, vous avez quand même bien dérangé parce que j'imagine que ça a donné un beau résultat. Tu sais, on est vraiment dans le vif de l'action, fait que c'est cool. On est complètement en immersion. Là. Exact. Quand on regarde la capsule, on vit le Hey Play Date à 100%. Puis ça, c'est pour la clientèle anglophone uniquement ou les gens francophones, ils peuvent venir? C'est pour la clientèle. C'est en anglais. OK. Ça se passe parfait. en anglais. OK, parfait. Oui, C'est bon. mais la capsule est en français. OK, mais l'activité est en anglais. OK. Ouais. Tout le monde parle anglais. Puis, justement, en parlant français, il y a la salle Alfred Pellan qui, ça c'est notre capsule qui est à venir. Là. Donc on vous révèle des affaires qui sont pas encore publiées. Donc vous pouvez surveiller les réseaux sociaux de Signer Laval là, pour cette capsule-là qui s'en vient prochainement. C'est donc la salle Alfred Pellan qui offre le programme L'Art sans frontières, qui est un programme qui donc destiné aux nouveaux arrivants, en processus de francisation. Exactement. Donc pour les enfants ou les adultes.
un partenariat qui avait débuté là, avec le Collège Montmorency, qui est juste à côté, où est-ce que les classes de francisation venaient là, sur place pour visiter les expositions en cours. Puis, ça s'est vraiment développé maintenant. Il y a même un comité, là, donc, où est-ce que les gens peuvent... les organisations qui offrent des cours de francisation s'assoient ensemble et peuvent réfléchir là, aux différentes activités qui sont offertes aux classes. Oui. Et puis, c'est vraiment axé sur l'apprentissage du français, mais aussi sur l'inclusion sociale dans l'idée de faire découvrir là, les lieux culturels à Laval. Est-ce que vous avez des enjeux par rapport à la culture, par rapport à la communauté, des défis? Ben, déjà, je voudrais peut-être parler un petit peu de comment fonctionne la cellule plus au quotidien en termes de défis, puisque c'est un gros projet là qui se met en place. En fait, on est avant tout, comme je disais, on est une structure plus de soutien au rapprochement entre le milieu culturel et du développement social à Laval. Et en fait, la cellule, c'est une structure voilà qui est en fait, la PRDS, la politique régionale de développement social, travaille à partir de cellules de travail, on va dire. C'est on obtient un financement pour répondre à un objectif de la PRDS. Et en fait, c'est une cellule de travail. Les cellules de travail sont des collectifs de partenaires multiréseaux et intersectoriels qui, en fait, se mobilisent pour l'atteinte d'un projet commun et pour répondre à un objectif, en fait. Et nous, c'est-à-dire que pour répondre à cet objectif de soutenir les maillages culture communauté sur le territoire, mon rôle, en fait, avant tout, c'est de coordonner un petit peu ce collectif de partenaires et pour, en fait, qu'on s'assoie tous autour de la table, en fait, et puis qu'on puisse mettre à bien un plan d'action qui vienne soutenir les milieux sur le territoire. Et donc, l'un des enjeux, ça a été de rejoindre aussi bien les milieux du culturel que du développement social. Ce collectif existait avant que j'arrive. Il a pris, depuis 2023, il se crée, mais il y a toujours cette idée de travailler sur la gouvernance de la cellule pour qu'on puisse être au mieux à l'écoute des deux milieux et de leurs besoins. Voilà. Vous écoutez 450 décibels sur le CSM 89 La Marge. Maude, est-ce que tu avais quelque chose à nous raconter avant de se laisser? Oui. En fait, c'est surtout pour vous inviter là à suivre nos actualités. Donc, si vous voulez voir là, les prochaines capsules qui s'en viennent, la prochaine capsule sera publiée le mi-février. Je vous invite là à vous abonner à l'infolette de Signer Laval. Vous pouvez faire ça sur le site web signerlaval.com. Et puis c'est tout. Vous aurez tous nos contenus et toutes les actualités de Laval. Et puis nous aussi, on a une infolette, l'infolette de la cellule culture communauté. Et on a une page LinkedIn, cellule culture communauté aussi. Donc suivez-nous pour avoir d'autres activités, des initiatives sur le territoire lavallois. Merci Maude, merci Valentine d'avoir été avec nous. C'était 450 décibels, l'émission présentée par Desjardins, en direct de Laval sur le CSM 89.3 FM. Je voulais dire, pas un coucou, mais je voulais dire, j'espère que Mélanie va se porte bien, puis j'espère qu'on aura la chance d'avoir une entrevue éventuellement avec elle. Restez à l'écoute après la pause pour l'émission Raconte ton quartier avec Juliette. À la semaine prochaine. Le soleil découpe les stores. Encore lundi soir. Je regarde mon ombre, elle semble à ses affaires. Je taille des orchidées tout seul dans ma sœur.